Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais attendre que quelques personnes arrivent. Donc là je me dirige vers la gare, vers une gare, puisque ma voiture est tombée en panne. Enfin, donc, donc j'attends que quelques personnes arrivent, et puis ensuite je vais m'expliquer sur beaucoup de choses. Donc voilà, ici on est dans un village. Bonjour à toutes et à tous. Hello. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va passer aux choses sérieuses. Parce que j'en ai un petit peu marre en fait de tout ça. Ça commence à me saouler. De cette bande de branquignoles. Donc j'attends que quelques personnes arrivent et puis je vais vous annoncer ce qui va se passer à partir de maintenant. Bonjour Jimmy, bonjour Sabrina, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christiane, bonjour Sandrine, bonjour Arnaud. Désolé si j'en oublie quelques-uns, ça défile vite. C'est vraiment un live qui n'était pas prévu. Bonjour Viana, Annabella. Bonjour Jocelyne. Bonjour à toutes et à tous les amis. Bon déjà on est tombé en panne. Voilà, on était parti en Normandie et on est tombé en panne. Donc là on va prendre le train. Donc là je me dirige vers la gare. Quelle sale journée on va dire hein. Voilà, on avait une réunion de prévue en Normandie et bonjour à toutes et à tous. Je vais attendre que quelques personnes arrivent. Bonjour Carole, Salim. Bonjour Muriel, bonjour Sylviane. Donc là je suis dans un village dans l'Oise. On est tombé en panne, donc super. Mais bon, c'était pas pour ça que je vous fais le live hein. C'est pas pour vous raconter ma vie. Mais je vais vous expliquer. Cette fois-ci on a trop rigolé. Donc ça suffit. Donc je vais attendre que quelques personnes arrivent. Bonjour Kenzie, bonjour Ninetta. Désolé si j'en oublie quelques-uns. Bonjour Nicole, Sandrine, Marie-Antoinette, Agnès, Véro, Carole. J'ai une migraine, hein, franchement j'ai passé une sale journée. Bonjour Sylvie. Super, on est tombé en panne, donc voilà, donc là il faut prendre, je vais à la gare, je me retrouve dans un village au fin fond de l'Oise. Donc, et puis j'en profite pour faire un live, hein. Bon s'il n'y a plus de réseau, c'est normal, hein. Vu l'endroit où on est, j'ai envie de vous dire, bon. Donc on va attendre que quelques personnes arrivent. Ben j'y étais en Normandie, Fabienne, ce matin. Et bien là, au retour sur Paris, ben on s'est fait, voilà quoi. Plus de véhicules, donc là on va à la gare, à pied. Bonjour Dolly, bonjour à toutes et à tous. Je vais faire un petit live, c'est pas pour vous raconter ma vie, j'attends que quelques personnes arrivent et ensuite je vais vous annoncer des choses. Je vais vous annoncer des choses et vous allez voir que ça va arriver parce que moi j'en ai marre un petit peu de parler, d'essayer de faire en sorte que tout le monde se réunisse et au final tout le monde nous prend pour des imbéciles. Les gens en tout cas je pense que tant qu'on n'aura pas agi, ils n'auront pas compris qui nous sommes. Ça c'est une certitude. Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Alors vous inquiétez pas, la gare est à proximité donc je vais pouvoir reprendre le train et rentrer à Paris. Voilà, je suis pas tout seul, hein, mais il veut pas qu'on montre son visage. Donc bonjour Yannick, bonjour à tous, Pascal, Dolly. Donc je vais vous raconter. Oui, arrête tes postes, si t'es pas contente Carole, hein, t'es pas obligé de rester parce que je t'aime bien Carole, hein, mais il faut aller leur dire à tes amis là. Hein, parce que moi je vais les gifler maintenant, ça va se terminer. Donc je vais lancer un appel, tous mes amis sont prévenus. Donc déjà il y a une liste de personnes qui seront indésirables dans les cortèges, nous on n'impose personne. Mais quand on nous prend pour des cons, quand on envoie des menaces de mort, quand on crée des faux profils pour faire des captures d'écran en 10 minutes, pour raconter des conneries, parce que je sais qui il est, hein, je vais vous expliquer. Alors je vais attendre que des gens arrivent pour que vous compreniez, hein, de façon à ce que j'explique une fois et puis c'est tout. De toute façon le replay il restera en vidéo, ça commence à me saouler. J'étais parti en Normandie ce matin pour une journée, avec des amis, on est tombé en panne sur le chemin du retour. C'est pour ça que vous êtes dans un village bizarre là, je suis dans un village très étrange. Donc là je vais vers la gare, donc vous étonnez pas s'il n'y a pas trop de réseau. Mais je vais vous expliquer l'histoire, surtout ce qui va se passer. Ça commence à me gonfler en fait de faire en sorte avec mes amis et vous aussi, faire en sorte de faire avancer le mouvement. Et que vous avez toujours des trolls, des usurpateurs. Et je vais vous parler de tous ces gens-là, parce que je commence à vraiment en avoir marre. Et là cette fois-ci c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je fais une vidéo pour parler des gens. Et ils ont intérêt à quitter la France ces gens-là. Parce qu'avec tout ce qu'on va sortir sur eux, ils seront plus en sécurité. Voilà. Parce que même la justice va s'attaquer à eux. Maintenant on va passer à la vitesse supérieure. Donc, j'annonce. Ne t'énerve pas à un moment donné, tu sais que... Vous savez les amis, hein, moi ça fait 5 mois que je me retiens. À un moment donné, quand vous subissez des attaques de toutes parts, des menaces, de mort. Bon à la limite ça fait partie du quotidien, j'ai envie de dire. Mais les mensonges, donc je vais tous les citer. Je vais vous dire d'où viennent ces gens-là, qui les envoie. Et ces personnes-là, s'ils sont pas contents, qu'ils aillent porter plainte. Et ces personnes-là, elles ont surtout pas intérêt à venir à manifestation samedi. Parce qu'il y a des consignes qui sont passées
pour qu'ils soient dégagés tout de suite. Alors les Jérôme Rodriguez, les Fly, tous ces gens-là, ils sont indésirables à partir d'aujourd'hui. Et là, je le dis fermement. Et ils peuvent m'appeler. Et là, ça va très mal se passer. Et ils ont intérêt à éclaircir sur une vidéo, à partir de ce soir, ils ont intérêt à éclaircir tout leur business parce qu'il va y avoir des procédures judiciaires. Je vous annonce l'ouverture d'enquête par rapport à toutes ces cagnottes. Voilà, toutes, sans exception. J'ai pas voulu m'en mêler depuis le départ. On essaie de me prendre pour un con, c'est terminé. Je suis pas quelqu'un de violent, ni quoi que ce soit, mais à un moment donné, il faut savoir être ferme lorsqu'il s'agit de se défendre. Sophie Tissier, elle y est pour rien. C'est une troll, bien sûr qu'elle envoie des gens faire des choses bizarres et tout. Mais Sophie Tissier, c'est juste une bouffonne en fait, elle est folle, hein, c'est tout, faut la laisser de côté. C'est pas elle. Alors, je vais vous expliquer, puis j'ai des doutes sur des personnes que je défendais. Mais je vais avoir les confirmations ce soir. Donc là, pour info, je suis dans un village dans l'Oise. Juste pour que vous sachiez. Hein. Donc s'il n'y a pas trop de réseau, après il faudra comprendre. Sur le retour de Normandie, on est tombé en panne. Donc là, on va... Apparemment, il y a une gare à proximité. On est en pleine campagne. Donc on va commencer les amis. On va commencer. Parce que les gens commencent à arriver. Ça commence à me gaver de faire des lives sur les gens. Ça va être terminé les lives. En tout cas, les lives pour parler des gens et tout ça. Ça va être terminé. C'est la dernière fois pour leur annoncer à ces espèces de voyous, hein, parce qu'on appelle que ça, j'appelle ça des voyelles, hein, parce que, à mon avis, ils vont passer de très mauvaises nuits, parce qu'on va les attaquer sur tous les fronts. Fly, il y est pour rien, Fly, je l'ai cité pour rien du tout. Il y est pour rien, mais il est au courant de certaines choses. Puis les anciens membres d'extrême droite, c'est pas mon délire du tout. Ok, quand vous tapez sur Wikipédia, c'est Front National, hein, faut pas prendre les gens pour des cons. Je respecte tous les partis, y a pas de souci, mais faut arrêter de faire le mec de l'ultra-gauche, alors que c'est à la base un mec du Rassemblement National. Bon, alors, on va commencer parce que j'ai peur de plus avoir de réseau dans ce secteur. Bah, respire. On marche, les amis, on est tombé en panne et là, il y a la gare SNCF et je suis dans une montée, c'est pour ça que je suis essoufflé. Je suis dans une montée. Donc, je vais vous montrer... Moi, j'en ai rien à foutre, moi, je donne des noms. Maintenant, parce qu'ils donnent mes noms, mais ces gens-là, ils n'ont pas le courage de les donner, de faire des lives comme moi je fais. Ces gens-là, ils envoient des gens comme le justicier de l'ombre. Ça, c'est des gens à eux, hein, les amis, hein, les justiciers de l'ombre. Et cette attaque, elle est venue comme par hasard dès que j'ai dit des vérités sur eux, sans citer leur nom. Hier, j'ai pas cité leur nom hier, hein, que ce soit bien clair. Alors moi, je suis pas un plaisantin, je suis pas l'anti-imposteur, je suis pas ces gens-là. Alors quand on se met à dos des gens comme nous, c'est terminé pour eux. Ça, c'est une réalité. Et je suis désolé si je suis ferme et limite énervé, parce qu'il y a de quoi être énervé. J'avais décidé de ne plus faire de vidéos et de live contre eux, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé déjà. Pour que vous compreniez. Bon, déjà, je vais m'éloigner de là parce qu'il y a un mec qui bosse. Donc, je vais attendre un petit peu, je vais expliquer une fois. Vous savez, je suis pas atteint, les amis, mais à un moment donné, ces gens-là, il faut savoir leur mettre à leur place. Pour moi, c'est juste des clowns, hein. C'est juste des clowns. Donc, s'il faut leur crever le deuxième œil, on le crevera le deuxième œil. Voilà. Je parle pas de Jérôme, hein. Je parle des pseudo-blessés qui, depuis qu'ils sont blessés, pensent qu'ils peuvent insulter les gens et envoyer des menaces à tout le monde. Surtout, encore une fois, les amis, c'est que je ne me suis jamais mêlé des cagnottes. C'était pas mon problème. Il y en a qui en font leur combat, mais c'est terminé. Donc j'annonce deux choses. Suite à des messages, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. Alors, ce que font certaines personnes, je vous explique. Alors, il y a des personnes, je l'avais déjà expliqué, ils continuent à le faire. Donc, ils créent sur Facebook des faux profils à mon nom, avec un profil Danny Hould. Parce que vous savez, malheureusement sur Facebook, c'est pas comme un site de rencontre ou autre. Sur Facebook, vous pouvez créer un compte, vous pouvez créer plusieurs comptes avec le même nom et le même prénom. Tandis que sur un chat, sur un site de rencontre, si le pseudo est déjà utilisé, vous pouvez pas créer de compte. Donc, je m'explique. Il y a des personnes qui font que ça depuis plusieurs années. C'est pas depuis le mouvement des Gilets jaunes, c'est depuis longtemps que je dérange. Et qui font que ça. Ils créent des profils Facebook avec mon nom. Bien sûr, ils sont tout de suite signalés pour usurpation d'identité, mais ils ont le temps de se faire des petites conversations imaginaires avec des femmes amies à eux, ou alors ils vont sur des sites comme Macron, sur des sites comme Macron en mettant vive Macron, ou alors que j'ai traité les gilets jaunes de gueux, etc., etc., pour faire des captures d'écran rapidement avant que leur compte disparaisse, pour ensuite s'en servir contre moi. Et ça, c'est des techniques de ces figures-là, parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on a toutes les informations. On a tous les SMS, parce qu'on en a attrapé un. On en a attrapé un, et il a tout avoué. Donc, ce qui va se passer à partir de maintenant. Moi, je n'ai jamais rien fait de mal, les amis. J'ai jamais rien fait de mal. Quand vous regardez bien ma page, depuis le départ,
on organise des manifestations non déclarées, c'est surtout ça, et ça les dérange les amis. Ça les dérange qu'on organise des manifestations déclarées. Ces personnes-là qui vous entourloupent pour vous faire de l'argent sur votre compte, se foutent de votre gueule depuis le début. Moi je ferme ma bouche, on ferme notre bouche pour l'intérêt du mouvement, mais cette fois-ci c'est terminé. Je le dis bien, c'est terminé. Donc maintenant il va y avoir des représailles. Ça suffit. Et ils peuvent aller porter plainte parce que je n'appelle pas à la violence. Mais à un moment donné, on doit se défendre. C'est plus possible de faire le canard ou de dire qu'à chaque fois on n'attaque pas les gens pour le bien du mouvement. À un moment donné, j'en ai strictement rien à faire. Donc ces gens-là sont sans gêne. Bien sûr, ils n'ont pas de couilles, ces gens-là. Puisque, je vais pas citer encore leur nom parce que je les ai déjà cités. Ces gens-là, ils préfèrent envoyer des petits trolls comme Jérémy, je vais pas donner son nom de famille, alias le justicier de l'ombre. Qui fait des petites vidéos bizarres, mais j'annonce que leurs comptes vont être supprimés. Je suis pas quelqu'un qui pratique la censure. Donc si du jour au lendemain vous voyez la page de certaines figures disparaître, j'assume l'entière responsabilité. Ce ne sera pas un complot du gouvernement ou je ne sais quoi, etc. Ce sera ma responsabilité. Je vous le dis tout de suite, si vous voyez un groupe, une page disparaître sur Facebook, même qu'elle ait même 50 000 personnes ou 200 000, elle disparaîtra du jour au lendemain. Parce que quand on veut me lancer la guerre, cette fois-ci, il est temps de vous montrer qui nous sommes. On n'est pas des gens violents ni quoi que ce soit, mais à un moment donné, ça va beaucoup trop loin. Il y a des messages qui sont arrivés même chez ma cousine, etc. À cause de ces gens-là. Donc nous, on n'est pas des gens, on n'est pas le genre de personnes à aller déposer plainte. Par contre, je vous explique. J'annonce, dès la semaine prochaine, il va y avoir des enquêtes judiciaires. Il va y avoir une enquête. Il va y avoir des enquêtes que je vais programmer, qu'on va lancer moi et mes amis. On va mettre l'argent qu'il faut, même si on n'a pas de moyens, pour faire déjà bloquer temporairement toutes ces cagnottes, jusqu'à qu'il y ait des clarifications, des explications. On va mettre un terme définitif au business de monsieur Jérôme Rodriguez. Je l'annonce tout de suite, il n'est pas content, je te claque la gueule, d'accord? Et tu peux venir me voir et appelle-moi, d'accord? Parce que vos pratiques de petite merde, d'accord? C'est maricone, hein? Ici, tu te prends pour qui, toi? Pour qui tu te prends? Toi et tous tes amis, hein, toutes les autres figures, d'accord? Parce que moi j'ai les preuves. Et si t'es pas content, va déposer plainte et ramène ton équipe de braquignoles là, d'alcoolisés là. Ramène-les tes gens. Et moi avec moi tu vas pas me faire ta victime, hein. T'as perdu un œil mais tu vas pas nous la faire à nous. C'est de grosses merdes. Moi j'ai vu des mecs mourir dans mes bras. Alors toi tu vas pas nous arnaquer partout. Parce que vous comprenez pas les amis comment je suis en colère, je suis désolé, mais parce que vous savez pas tout ce qu'ils font derrière le dos, vous savez pas tout ce qu'ils trafiquent ces gens-là. Vous le savez pas. C'est honteux et c'est passible de peine de prison ferme. Je vous le dis tout de suite, ce qu'ils font, c'est passible de peine de prison ferme. Mais je ne porterai pas plainte contre ces gens-là. Les seules enquêtes judiciaires qu'il va y avoir, et on mettra le paquet, ce sera au niveau de toutes ces cagnottes. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous annonce, déjà ne donnez plus d'argent, parce que ça sera de l'argent perdu, ça sera récupéré par l'État, et nous on n'a pas envie que cet argent soit récupéré par l'État. À un moment donné, les gens se disent, moi j'ai une certaine, voilà, moi j'en ai rien à foutre. Je suis pas quelqu'un de vulgaire, c'est vrai que je suis un peu ferme et tout, mais j'ai jamais été violent ni quoi que ce soit. Mais il y a des gens qui pensent que leur petite mafia, alors les Ramous et compagnie sont bannis. Ramos, moi je veux te dire un truc, je te lance un message à toi aussi, et ta bande, même si t'es pas concerné directement, je veux te dire un truc, hein, qu'on te croise pas dans une manifestation. Alors je lance une consigne à tous les antifas, à toutes les personnes qui me connaissent, à toutes les personnes déterminées, d'ailleurs les consignes continueront à être passées. Toute personne qui croisera ces gens-là seront expulsés des cortèges. Ils iront se tanner, parce qu'ils ont peur en fait ces gens-là. C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord quand on fait des manifs déclarés, parce que dans une manif non déclarée, ils peuvent pas défiler tranquillement, ils peuvent pas faire leur business tranquillement. Dans une manif non déclarée, on est traqué de partout, donc forcément tu peux pas communiquer pour vendre ton pin sous ton pull, etc., etc. Et venez pas. Et même il y a une personne, une figure que j'ai défendue depuis le début, je vais pas reciter son nom parce que je veux attendre la confirmation. J'espère surtout que cette personne-là que j'ai défendue n'était pas au courant de ce qu'il a fait avec l'autre. Parce que comme par hasard, hier les amis, des centaines de messages de morts, d'intimidation sont arrivés chez ma cousine, sont arrivés sur les messages, par le biais de plein de gens. Je vais pas donner les détails, d'accord? Mais je sais, quand je fais ça les amis, je le fais publiquement. Donc je sais ce que je risque si je dis des conneries, d'accord? Donc ces personnes-là vont lancer une grande campagne de communication. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez même Facebook qui m'a alerté. Je vais pas vous dire par quel moyen, c'est pas mes amis ni quoi que ce soit. Ils m'ont alerté que ces personnes-là, avec même leur propre compte, toute la nuit, ça fait plusieurs jours qu'ils essaient de striker ma page. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Donc, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Donc à partir de maintenant, moi en plus, vous savez ce que j'allais faire ce matin, avant de savoir tout ça. Vous savez ce que j'allais faire? J'allais faire une vidéo et un post pour dire à toutes ces personnes-là que s'ils le veulent, ils peuvent récupérer ma manifestation. Parce que moi, j'en ai rien à foutre. J'ai d'autres chats à fouetter. C'est pas mon truc d'organiser des manifestations. Mais je voulais leur montrer qu'il y avait moyen qu'on se retrouve ensemble, qu'on négocie ensemble entre organisateurs pour le bien de tous, pour former qu'un seul cortège. Mais il y a des personnes qui ont mal pris, forcément les amis, parce que si vous voyez bien le post que j'ai laissé hier, en disant que faut faire attention à toutes les figures, parce qu'ils se foutent de votre gueule, etc., mais j'avais pas cité leur nom, ben ils l'ont mal pris. Et toute une nuit, eux pensent que c'est une mafia, mais vous allez voir que ces gens-là, on va les ridiculiser,
sans violence, et je peux vous promettre qu'on va faire des vidéos à côté d'eux. Je peux vous promettre qu'on va faire des vidéos et des lives à côté d'eux. Et je vous promets qu'ils vont pas me voir arriver. Je vais pas vous donner de détails. Dans la manifestation, on va les prendre, pas par surprise, hein. Ils vont pas nous voir arriver. Mais à partir de maintenant, je dis à toutes ces personnes-là, que s'ils ne présentent pas leurs excuses avant 20 h, et il n'y a pas besoin de m'appeler ou de faire des menaces ou de faire le malin, hein, parce que c'est pour faire le malin, des excuses publiques. Ça sert à rien de m'envoyer des SMS. Des excuses publiques. Vous savez ce que vous avez fait. Je vais pas le dire, je vais pas tout dire là dans le live. Si j'ai pas des excuses publiques avant 21 h ce soir, je peux vous jurer que vous serez indésirable dans les cortèges. Moi, je suis personne pour dire qui est gilet jaune, etc. Je sais ce que vous trafiquez depuis un moment. J'ai jamais ouvert ma gueule. Et vous êtes mis à dos la pire personne qui puisse exister. Et pas parce que je suis quelqu'un de méchant ni quoi que ce soit. Je peux vous assurer que je suis pas quelqu'un de violent. Je peux vous assurer que je suis quelqu'un de très éduqué. J'ai fait des études. Je prends beaucoup de risques à montrer mon visage. En plus, j'ai un master 2 d'histoire. Donc comprenez bien qu'en faisant des vidéos comme ça, dans le milieu des musées, etc., je suis grillé. Et je fais ça pour le monde. Quand je fais des organisations, quand j'organise des manifestations non déclarées, les amis, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. Parce que je constate bien que la majorité des gilets jaunes, ils en ont vraiment marre de ces manifs déclarées où le nassage, le matraquage et le gazage et les garanties avant. Donc là, je suis énervé, mais croyez-moi, on a bien réfléchi avant que je fasse cette vidéo. C'est pas un coup de sang. À un moment donné, ma cousine a été atteinte. Et là, je peux vous assurer que je vais vous dire quelque chose. Même le diable me craint quand je m'y mets. Pas parce que je suis pire que le diable, c'est parce que je suis tellement bon que le diable me craint. Je vais pas faire du cinéma. Je peux vous promettre que c'est la dernière fois que je fais une vidéo en parlant des gens. D'accord? Mais je vais faire que des vidéos où on va parler de fond. Ça va pas nous empêcher, etc. Donc toutes les personnes là qui viennent ici et qui disent ah mais non, tu devrais pas t'énerver, etc. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules parce que je vais vous bloquer tout de suite. Que ça soit bien clair, fermez vos gueules, parce que depuis le départ, je suis coopératif. J'essaye depuis le départ avec mes amis, au début du mouvement, comme certains l'ont pu le constater, on essaye de régler ces petites guerres d'ego en interne, mais ça n'y fait pas. Apparemment, ça n'y fait pas. Apparemment, ces personnes-là ne supportent pas quand il y a une autre personne qui prend la parole ou qui arrive à réunir. Donc, tous les lèche-culs, les fan clubs, etc., cassez-vous. On n'a pas besoin de vous. Vous êtes des moutons. Vous êtes des inutiles dans ce mouvement. Et la majorité des canards qui défendent ces gens-là, on les voit jamais en manifestation. Parce qu'elle est vraie. Je vais vous dire un truc là. Toute cette bande d'escrocs, on n'a jamais voulu nous mêler de vos affaires. D'accord? Mais je peux vous promettre qu'il y a des centaines de personnes qui vont pas vous lâcher. Et vous pouvez vous cacher où vous voulez. Et vous avez surtout pas intérêt, encore pire, à répondre à une caméra devant nous, parce qu'on vous brisera la caméra sur votre crâne. Que ce soit bien clair. Maintenant, je parle ouvertement. Ces personnes-là, c'est de la merde. Mais je vais vous dire quelque chose. On va se venger. Mais pas physiquement, il n'y a pas de violence. Hein. Peut-être que je suis ferme, je suis un peu énervé. Mais il n'y a pas de ça. Moi, je fais très attention à ce que je dis. Mais à un moment donné, les amis, quand on est victime de mensonges, de diffamations, des faux comptes qui ont été créés, qui sont toujours signalés, comme je vous le disais, des comptes Facebook, Twitter, qui sont signalés rapidement pour usurpation d'identité. Malheureusement, comme je vous le disais, c'est pas comme un site de rencontre. Hein, lorsque vous créez sur un site de rencontre, lorsque vous créez un profil, si le nom du profil il est déjà utilisé, vous pouvez pas vous servir du même nom. Par contre, sur Facebook, le problème c'est que vous pouvez créer des Danny Hould au taquet de fois. Et le problème, c'est qu'on les signale rapidement. Facebook est très rapide et très réactif à ce sujet-là quand il s'agit de supprimer les faux comptes. Mais malheureusement, ces gens-là, ils ont toujours un quart d'heure, 10 minutes, pour prendre des captures d'écran, pour s'inventer des conversations comme quoi j'harcèle moi des femmes. Comme si j'harcèle des femmes, moi. J'harcèle des femmes, apparemment. Parce que c'est moi qui ai découvert que eux harcelaient des femmes. Ces gens-là, je les ai dénoncés parce qu'ils sont dans le mouvement. Parce qu'ils croient que le mouvement, c'est un site de rencontre. Ils croient que le mouvement, vous êtes des vaches à lait pour eux. Vous êtes des vaches à lait, les amis. Et leurs pins, etc., ça va être terminé. Donc, j'annonce tout de suite à ces personnes-là. Donc, déjà, en manifestation, hein, je leur dis à toutes les figures, sans exception. Sans exception. Parce qu'on va vous montrer qui c'est les patrons, maintenant. On a trop fait les gentils, etc. On va vous montrer qui sont les patrons dans ça. Les patrons, c'est le peuple. C'est pas un groupuscule, c'est pas je ne sais qui, c'est pas je ne sais quoi. C'est le peuple. Donc, menace de mort, intimidation à longueur de journée, manipulation, escroquerie en bande organisée. J'appelle ça une escroquerie en bande organisée. D'accord? Nous, on n'aime pas tout ce qui est rapport avec l'argent. Et encore plus quand on se sert de la misère du peuple. Alors, pour moi, ces gens-là, c'est juste des mange-merdes. Voilà. Donc, ils vont pouvoir déposer plainte. Ils vont essayer de striker mon Facebook. Ce sera pas possible, je vous le dis tout de suite, parce qu'on protège tout convenablement. Donc, toutes les personnes qui sont là, qui comprennent pas, ben, tant pis pour vous, je suis pas là pour vous donner des détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que, toutes ces figures-là, pas toutes, mais quasiment, on a des captures d'écran, des vraies captures d'écran, hein, pas comme eux ils font, ou créent des faux profils, etc., parce que j'avais déjà annoncé, où ils harcèlent énormément de femmes mariées, ou même parce que c'est des femmes mariées ou des femmes qui viennent, qui leur remercient pour ce qu'ils font et tout, et comme certaines sont un petit peu jolies physiquement,
Donc ces personnes-là, c'est des harcèlements, ça à la limite font ce qu'ils veulent. Ils arnaquent des gens à longueur de journée. Donc j'annonce qu'à partir de lundi, ils peuvent, parce que je sais qu'il y a des avocats qui se sont agrippés à ce mouvement auprès de ces gens-là, mais qui sont totalement inutiles. Nous, on a des avocats très très puissants. Et je peux vous annoncer tout de suite qu'il va y avoir une information judiciaire. On va lancer plusieurs enquêtes pour déjà faire en sorte que tout cet argent-là soit récupéré, pour que le business de la famille Rodriguez soit clôturé. Et s'ils veulent la guerre, s'ils veulent faire un combat, on fera un combat. Dans les manifestations, je peux vous assurer qu'il va y avoir une traque, c'est terminé, il n'y aura plus de protection, il n'y aura plus rien, parce que le prendre pour des cons, c'est terminé. Parce que quand vous voulez menacer des gens, ayez des couilles de le faire avec votre profil et en faisant des lives, au lieu d'envoyer des petits lèche-culs là, hein, tous ces trous du cul là, de merde là. Voilà, excusez-moi si je suis vulgaire, excusez-moi, hein, je suis désolé. Les gens ils savent que je suis pas comme ça, mais je suis quelqu'un qui me laisse pas faire. Donc à un moment donné, je fais quoi? Je laisse mon image me salir, l'image de mes amis être salie, alors qu'on est des anticapitalistes, on est des gens pas anticapitalistes forcément, on veut pas s'isoler, on est ouvert, mais on est déjà, on déteste absolument l'injustice, on déteste la violence, on déteste l'arnaque, on déteste le mensonge, on est dans notre coin depuis le départ, on est dans l'ombre. Ces gens-là sont jaloux parce que nous avons plus de sollicitation que eux dans les médias, mais on n'accepte jamais. Et on arrive à rassembler plus de gens qu'eux en étant dans l'ombre dans les manifestations. Et ça leur pose des problèmes. Surtout que je n'ai attaqué personne hier. J'ai parlé de figures en général. Donc il y a des personnes qui ont des égos, qui se pensent dans une bande organisée, qui pensent que c'est une mafia. Mais ces gens-là, quand ils vont nous voir arriver, ils vont courir très très vite. Et quand ils vont courir, je filmerai la scène. D'accord? Et il n'y aura pas de violence. Comme ça, ils se serviront pas de ça pour aller déposer plainte. En même temps, c'est des gens, je pense que les flics, ils vont bien rigoler, hein. Ce sont des gens qui crachent sur la police à longueur de journée. Donc ça me fera très rire, ça me fera énormément rigoler quand ils iront porter plainte. Donc je sais que dans la soirée, il y en a plein qui vont s'organiser, vont faire la mafia. Mais on va venir vous chercher avant que vous veniez nous chercher. Et cette fois-ci, j'annonce, il n'y a aucune négociation qui sera possible, sauf si avant 21h, je le répète, avant 21h, je veux des excuses publiques. Publiques contre moi, des excuses. Et comme vous ne le ferez pas, je le sais que vous ne le ferez pas, attendez-vous à la fin, par la fin du mouvement, parce que les gens en ont marre de vous, la majorité des gilets jaunes en ont marre de vous, lorsqu'on véhicule des idées intéressantes comme les égouts. C'est des gens qui ne supportent pas que d'autres personnes aient des idées plus intelligentes qu'eux, alors qu'on est censé avancer ensemble, en famille. Alors hashtag la famille, c'est que pour le business, ok? Donc à partir de maintenant, ces personnes-là ne marcheront plus tranquilles, pas uniquement dans les manifestations. Parce que ces gens-là, je vais vous dire quelque chose. L'argent, il y a des personnes peut-être que dans des cagnottes, peut-être que ça se passe bien. Je sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces cagnottes vont être bloquées les prochains jours. Et ils peuvent faire appel aux meilleurs avocats du monde. Aux meilleurs avocats du monde. C'est terminé. Moi, je suis pas l'anti-imposteur. J'ai jamais voulu me mêler tout ça. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est le citoyen. Ok? Je suis le seul mec qui jamais fait d'ombre à personne. J'ai refusé la presse. Et je peux vous faire des captures d'écran. Ok? J'ai refusé la presse volontairement pour pas qu'on me dise que je veux être dans la lumière. Et malgré ça, on continue à m'attaquer. On m'attaque parce que j'organise des manifs non déclarés, je le dis. À mes risques et périls. D'accord? Et quand j'organise ça et que je m'exprime publiquement, ces gens-là, ils estiment bon de me menacer de toutes parts. Donc je vais leur montrer à ces gens-là maintenant, parce que beaucoup se posent des questions sur qui nous sommes, je vais vous dire tout de suite, Foulard Rouge, c'était une infiltration dès le départ du mouvement. Mais les vrais gens, ils le savent. C'est écrit, ils ont que ça à dire. Et ça, c'est les Rodriguez et toute la bande. Et c'est toute la bande, toute, parce que je les ai démasqués. C'est des gens, il suffit de regarder une vidéo qui a été vue par plus de 130 000 personnes sur la page du mouvement du citoyen, où je suis en infiltration, j'ai eu les couilles de me moquer de eux pendant plus d'une heure au cœur de la manifestation des Foulards Rouges. Donc, il y a des choses que je peux pas vous révéler, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous regardez toutes mes vidéos depuis le 15 décembre, on est les gens les plus droits dans le mouvement. On est les gens qui ne veulent s'associer avec personne. On est les plus fermes. Je montre mon visage parce que je n'ai rien à craindre et je suis sincère. Je suis dans les manifestations, vous les voyez dans les lives. Je suis même parfois en première ligne, à mes risques et périls. Je fais tout dans le sens du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire apolitique, apartisan. Contrairement à ces personnes qui se foutent de votre gueule, hein, qui n'arrêtent pas de cracher sur BFM, à juste titre, mais qu'on les voit répondre à BFM, tout le temps. Donc, c'est pas une histoire de courageux, là je me défends. C'est pas de l'attaque gratuite, je me défends. Ok? Donc, moi je vais vous dire quelque chose. Non, il y en a qui me disent je suis pas mort. Pourquoi je serais mort? Parce que pour c'est quoi? C'est des raclures ces gens-là. Hein. Moi je vous le dis tout de suite, désolé du terme. C'est des raclures. Pensez bien que si j'étais quelqu'un de faible, ils m'auraient déjà éliminé. Hein. Mais le problème c'est qu'ils sont tombés sur un os. Ces gens-là, ils débarquent dans le milieu, entre guillemets, dans le milieu de mouvements sociaux, etc. depuis 6 mois. Nous on est là depuis des années. Donc c'est pas eux qui vont venir avec leur petite barbe, avec leur petite casquette, avec leurs petits pins. C'est pas eux. Encore une fois, moi j'en avais rien à foutre de leur business. Hein. Mais je vais leur faire mal, parce que ça, je sais qu'ils aiment pas. Donc, monsieur Jérôme Rodriguez, je te conseille de partir dans ton pays, le Portugal. Je suis pas raciste, hein. Mais si tu veux fuir, commence à fuir, et commence à virer l'argent dans un compte au Portugal, ou je ne sais dans quel pays. Parce que je peux te dire que c'est fini pour toi. Et toutes les personnes, il n'y a pas que lui, hein. Toutes les personnes. Alors,
Vous allez dire que vous y êtes pour rien, que c'est de la diffamation, vous allez m'insulter, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai les preuves que c'est vous qui avez envoyé les gens hier soir. Je le sais. Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons. Vous attaquez les gens et nous, on n'a pas le droit de se défendre, en fait, c'est ça? C'est ça, en fait. C'est ça. Nous, vous attaquez les gens et nous, on a le droit, on doit rien dire. D'accord? Donc, je pense qu'il est temps, parce que si vous saviez qui on était depuis le début, je pense que vous ne seriez pas rentré dans ce terrain glissant. Parce que je vous dis encore une fois, hein, nous, on n'est pas les anti-imposteurs, on n'est pas tous ces gens-là. Et je vous remonte mes yeux, mon visage, tout le monde le connaît, il est sur ma page, il est partout, tout le monde sait où j'habite, tout le monde sait ce que je fais, tout le monde sait ce que, voilà. Donc, maintenant, et en plus, putain, les amis, et puis, laissez-les. C'est très très grave ce qu'ils font. Menacer ma cousine, bande de cafards que vous êtes. Vous menacez ma cousine, vous envoyez des messages, en plus vous créez des faux profils qui sont vite supprimés. Parce que moi, je les ai, tous les signalements. Les signalements, je peux vous les montrer par capture d'écran, hein. Tous les signalements d'usurpation d'identité, j'en ai eu une cinquantaine dans le mois, des faux comptes qui écrivent des faux commentaires du style Vive Macron, etc. avec mes photos. Pour ensuite faire des captures d'écran et ensuite s'en servir contre moi, soit disant que c'est moi qui les ai fait. Je sais très bien qu'il y a des histoires d'harcèlement sexuel dans ce mouvement. J'en ai jamais parlé. Et maintenant, ces gens-là, comme ils savent que je l'ai découvert, ils essaient de retourner le truc, bande de sale mange-merde. S'il y a bien des choses que je respecte, c'est les femmes. Donc oui, vous êtes des cafards. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Désolé pour les personnes qui ont un certain niveau ou qui ont l'habitude que je m'exprime avec un certain niveau intellectuel, de me voir énervé comme ça me dérange beaucoup. Et je peux vous assurer que c'est la première non, c'est la dernière fois que je fais une vidéo en parlant des gens. Donc maintenant, renseignez-vous vraiment qui nous sommes. Renseignez-vous si vous avez des... Apparemment, je vais vous dire, vous êtes des merdes. Il y a personne autour de vous. Parce que si vous étiez bien renseigné, vous n'auriez pas menacé ma cousine, vous n'auriez pas, avec votre ami le justicier de l'ombre, je vais vous dire quelque chose. On n'aime pas fonctionner comme ça. Mais je peux vous dire qu'il y a des pages qui vont sauter. D'accord? Nous, on n'est pas des pirates informatiques, etc. On n'est pas du gouvernement, on n'est pas je sais pas quoi. On est les gens les plus déterminés. Et eux, ces gens-là, ils n'ont pas de couilles, les amis. Ils n'ont pas de couilles parce qu'ils veulent garder leurs petits privilèges avec les médias. Ils savent que s'ils vont dans une manif non déclarée, eh bien, on les invitera plus. Et oui, les amis. Et oui, ils préfèrent faire plaisir aux médias plutôt que de faire plaisir aux citoyens. Et le citoyen, dans sa majorité, ils veulent aller dans des manifs non déclarés. Hein? Stop, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Toutes ces personnes-là, je peux vous le dire, même l'ultimatum 3, les amis. Même l'ultimatum 3, c'est une manif déclarée. Vous me croyez pas? Vous n'avez pas besoin de me croire. Appelez la préfecture de police de Paris. Ils sont dans l'obligation de vous donner la liste des manifestations non déclarées. D'accord? Déclarées, pardon. Ils sont obligés. Donc, et vous allez voir que l'ultimatum 3, elle fait partie de cette manifestation. Et il y a certaines manifestations, d'ailleurs, on voit pas leur nom, etc. Et souvent, ces gens-là, ben, ils font sauter les manifs. C'est pareil. C'est pareil comme Sophie Tissier, qui est très amie avec la personne du site Démosphère, mais ça c'est une autre histoire. Mais en gros, je vais pas tarder à couper le live. Donc tous les moutons, je vous dis, tous les moutons qui s'amuseront, ils seront tous identifiés, hein, les petits canards qu'on voit jamais dans les manifestations. Par contre, pour traîner dans les pages, etc., vous dire gilet jaune, faire la petite mafia des réseaux sociaux, ça vous êtes très fort. Mais attention, hein, attention, je vous le dis tout de suite, hein. Nous on n'est pas, Gaël, si t'es pas content, va te faire foutre. Ok? Moi, je divise pas les gens. Parce que je vais vous dire quelque chose. Moi. Ici, dans ce live-là, vous savez qui c'est qu'il y a, les amis? Dans ce live-là, ceux qui insultent, ceux qui parlent mal, je vais vous dire, les amis, hein, c'est des envoyés de tous ces gens-là. Jérôme Rodriguez, toutes ces figures. Toutes les amis, parce qu'on les a démasqués. Ils sont en train de vous baiser. Excusez-moi d'être vulgaire, ils sont en train de vous baiser. D'accord? Alors, je vais vous dire quelque chose. Toutes les personnes qui viennent ici, qui insultent, ce sont tous des canards. Et ce sont tous aussi eux qui collaborent avec les menaces de mort. Donc, on va tous vous attraper un par un. Et en manifestation samedi, on va vous traquer. Je vous le dis. Et bon, je pense que vous n'allez pas venir dans ma manifestation. Mais je vais vous dire un truc. Attendez-vous à ce que c'est nous qui venons vous chercher. Vous allez essayer de nous piéger et vous allez voir la correction qu'on va vous mettre. Et le pire, c'est que vous reconnaîtrez pas nos visages. Vous saurez pas qui est qui. Mais on viendra vous voir en face, pas par derrière. Donc maintenant, c'est terminé. Donc je lance encore un dernier message. D'ailleurs, les consignes sont passées. À tous les vrais anticapitalistes, à tous les vrais antifas, ces personnes-là, déjà toutes associées avec l'extrême droite. Je préfère vous le dire. C'est toutes des personnes qui n'ont aucune valeur par rapport à ce que nous représentons, c'est-à-dire la droiture, pas de business, etc., etc. Et c'est exactement ce qu'ils font. Vous voyez bien que ces gens-là, ils profitent du mouvement. Donc moi, j'ai fermé ma gueule depuis le début pour ne pas casser le moral aux gens, d'accord? Mais maintenant, moi, je suis le chef de rien du tout. Moi, je suis un citoyen, d'accord? Donc, il y en a qui sont déçus parce que j'attaque leur petit chouchou. Mais votre petit chouchou, c'est ces gens-là qui pleurent dès qu'ils n'ont aucun intérêt. Vous les avez jamais vus dans une manif non déclarée. Et la seule excuse qu'ils vous disent, c'est « Ah ouais, mais si on va dans une manif non déclarée, comme on est des figures. » Mais t'es une figure de quoi, toi? Vous êtes des figures de quoi, vous? Quelle figure? Vous êtes des figures quand tout va bien? Vous êtes des figures pour ramasser le fric?
pour aller dans les sites de rencontres. Mais quand ça va mal, quand il faut prendre des décisions radicales pour faire avancer le mouvement face à ce gouvernement, qu'est-ce que faites-vous? Que faites-vous? Vous vous cachez. Vous cachez, vous êtes bon calé chez BFM. Et qu'on vous recroise pas chez BFM, vous allez... Et on va d'ailleurs contacter énormément de médias. On va pas le transmettre sur le live. Toutes ces figures-là, on va envoyer aux médias tout ce que vous faites dans le silence. D'accord? Tout ce que vous faites en silence. Personne ne me dit chute, hein. Si t'es pas content, on va voir ton ami Rodriguez, hein. Casse-toi de là, hein. Tout de suite, hein. Hein? Donc, on va envoyer aussi à la presse tous les éléments que nous avons contre vous. Et vous allez voir si vous allez continuer à recevoir des invitations. Encore une fois, vous êtes très mal tombés. Vous êtes très très mal tombés. Parce que moi je suis silencieux. Et comme beaucoup l'ont vu, j'ai été victime d'attaques des anti-imposteurs parce que j'ai pris la défense de ces tafioles. Hein? J'ai pris la défense de ces tafioles. Vous l'avez vu sur beaucoup de vidéos. Alors que je savais même pas ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Pour le bien du mouvement. Pour pas diviser les gens. Et en réalité, c'est eux qui divisent les gens. Parce qu'ils vous envoient dans le nassage, les amis. Ils déclarent tous les manifs. Vous les voyez jamais dans les manifs non déclarés. Jamais. Parce que je propose une solution pour accentuer D'ailleurs, les égouts, les amis. Plus de 95% des gens sont d'accord. Et ces gens-là ne sont pas d'accord parce qu'ils collaborent avec la préfecture de police. C'est une réalité. Avec leurs faux airs de révolutionnaires. Vous êtes des révolutionnaires, vous? Vous allez voir si vous êtes des révolutionnaires. Maintenant, c'est terminé la plaisanterie. La France, elle est en colère. Elle est en train de devenir la France qui est plaisante. Ça suffit. Il y a plein de personnes qui souffrent dans notre pays. Depuis longtemps, on dit rien du tout. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. José puta, va. Vous allez voir ce qui va se passer. Et ce soir, vous allez faire votre réunion de crise avec tous les branquignols et les bras cassés qui vous servent d'esclaves. Et vous allez voir qui sont les plus déterminés. Et je vais te dire un truc, espèce de trou du cul, et tous les amis là. Entraînez-vous, hein. Entraînez-vous à être un peu plus endurant. Allez faire des footings, allez faire des pompes parce que vous allez en avoir besoin. J'espère que vous allez tenir sur la longueur. Parce que je peux vous dire que vous allez avoir la boule au ventre quand vous allez descendre le samedi dans les rues. Et peu importe la manif où c'est, hein. D'accord? Donc, je vous annonce tout de suite que toutes les personnes qui collaborent avec ces gens-là sont pas des gilets jaunes. Ne sont pas des gilets jaunes. Il y avait une personne comme Antonio Barbetta, par exemple. C'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Et puis j'ai jamais été vraiment contre lui. C'est pas mon ami, hein. Je vous le dis tout de suite et je vais pas m'allier avec lui. Mais je sais qu'il disait des vérités. Je sais qu'il disait des vérités. Il a dit énormément de vérités sur ses escrocs. Mais j'ai pas voulu m'en mêler, pas parce que j'étais contre Antonio Barbetta et ses amis. J'ai pas voulu m'en mêler parce que si on annonce tout d'un coup, si on déballe tout, mais non, on a plus que ces gens-là, on a plus que les anti-imposteurs, on a des infos plus qu'eux. Mais si on le fait pas, c'est parce que ça peut créer un coup fatal au mouvement. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est parce qu'on veut. Pourquoi, à votre avis, les amis, j'organise des manifestations non déclarées alors que moi, je suis pas un organisateur de manifestations? Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions, bordel de merde. Pourquoi je le fais? Pourquoi? Je le fais parce que je sens bien que les gens ne descendent plus dans les rues. Même si même si les médias mentent sur les chiffres, ils sont un petit peu dans la vérité ces derniers temps, vous l'avez constaté. C'est à cause de ces gens-là qui nous envoient au massage, au matraquage, uniquement pour faire leur live en toute sérénité. Parce que vous pouvez pas faire de live dans une manif sauvage. Il y en a beaucoup qui ont fait partie de mes manifs sauvages. D'accord? Il y en a beaucoup qui ont fait partie d'une manif sauvage. Il est impossible de faire un live plus de 5 minutes. Parce que on nous court après dans tous les côtés. Il faut changer de direction toutes les 5 minutes. C'est infernal. Donc forcément, ces gens-là, comme ils sont là que pour le buzz, à la limite, moi, le buzz, les gens qui veulent le faire, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Si ils prennent leurs responsabilités. Mais non. Ces gens-là aussi, on leur propose des actions qui sont acceptées, qui sont comme les égouts, qui sont appréciés par plus de 95% des gilets jaunes. Ils font la sourde oreille et quand il y a des personnes qui partagent ces choses-là, d'accord, fait péter les preuves. Non mais vous inquiétez pas. Vous allez voir tout de suite qu'il y a des pages qui vont disparaître dans les prochains jours. Moi, j'aime pas faire ce genre de choses, mais à un moment donné, on va montrer qui on est, qui nous sommes. Donc, il y a des pages qui vont disparaître du jour au lendemain. La France en colère, les amis, vous êtes tous fait avoir hier, hein. Hier, hein, parce qu'ils ont vu qu'ils ont été démasqués. Ils ont fait semblant qu'il y avait un bug, les amis. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est une arnaque, hein. En gros, il y a eu un bug, ils ont coupé les commentaires. Ça, c'était volontaire parce qu'ils ont senti que j'allais révéler des choses. Alors que j'allais pas le faire. J'allais pas le faire. Mais cette fois-ci, je vais le faire. Mais vous allez voir, les médias vont plus les appeler. Vous allez voir que ils vont se faire exclure de tous les cortèges. Vous allez voir, les amis. Vous allez voir. C'est terminé. Alors, leur dernière chance. Je dis bien, alors comme c'est des gens fiers qui vont vouloir faire les malins devant vous, ils vont vouloir faire les héros, les sauveurs, ils vont pas s'excuser, je le sais. Mais leur dernière chance, c'est de s'excuser publiquement, pas en m'envoyant des messages. Parce que moi, quand on menace ma cousine, d'accord? Quand on menace ma cousine de mort, de viol, et quand on crée des faux profils depuis plusieurs mois, avec mon nom, donc sur Facebook, tout le monde peut faire ça, même s'ils sont signalés et bloqués pour usurpation d'identité. Quand je reçois des menaces de mort sur ma personne, ça à la limite, j'en ai l'habitude, ça me fait pas peur. On va pas les porter plainte, hein. Mais on va se venger nous-mêmes. Et je sais très bien que vous ne pourrez pas les porter plainte. Parce que vous insultez la police tout le temps, vous les méprisez, alors que vous êtes les premières petites pédales à participer dans les manifestations déclarées. Donc là, les amis, à un moment donné, les contradictions, elles sont devant vous. Donc, si vous n'êtes pas content, allez vous faire foutre. Je vous le dis tout de suite, en tout cas la minorité de canards. Mais je sais que beaucoup me rejoignent là-dessus. D'accord? Donc,
Oui, non, mais foulard rouge, encore une fois. Il y a une vidéo qui a été vue par plus de 130 000 personnes que j'ai faite en début janvier, où je me suis infiltré dans le mouvement, dans la manifestation des foulards rouges, et il n'y a aucune figure, et très peu de personnes qui auraient pu faire ce que moi j'ai fait, pour les humilier. Je les ai humiliés en plein direct, d'accord? Et il n'y a personne qui est venu, parce que sinon, voilà. Donc, venez pas me casser les couilles, j'ai tenu 4 jours dans ce mouvement, et c'était un mouvement pro-gilet jaune. Je me suis fait arnaquer. Il y a des gens qui sont venus anti-gilets jaunes. J'ai plus eu accès à plus rien, mais je l'ai déjà expliqué sur une vidéo, donc allez les voir. Mais comme je n'ai absolument rien, comme ils ont absolument rien contre moi, etc. Et je tiens à dire aussi à toutes les personnes, parce que votre seule réponse, hein, c'est quoi? Je vois quelques trolls ici. Tous les trolls, vous serez identifiés. Je vous le dis tout de suite. Et si vous êtes des milliers, il n'y a pas de souci. Mais vous n'êtes pas des milliers. Vous êtes toujours les mêmes personnes. Et les personnes qui viennent dire qu'ils veulent diviser, qui veulent faire parler de lui. Moi, je vais faire parler de moi, bande de trous du cul. J'étais le premier à passer chez Hanouna, avant que tous ces blaireaux passent. Moi, je suis pas Ramous, hein. Je suis pas Ramous, moi. Moi, je parle pas de blessés. Je fais pas avoir victime sur les pages, hein. D'accord? Et si je vous montre les captures d'écran, vous voulez que je le fasse? Vous voyez toutes les sollicitations des médias que je reçois depuis 5 mois. Si j'avais vraiment voulu le buzz, pensez-vous pas que j'aurais répondu à ces sollicitations, bande de clowns? Bande de moutons que vous êtes? Hein? Je parle à la minorité, là. Pensez-vous pas que j'aurais répondu? Est-ce que moi, j'ai envie de passer à l'ombre? Parce que je passe 2-3 fois à la télé, et c'est bon, je me retrouve avec une page de 200 000 personnes. À quoi bon? Pour avoir plus de problèmes, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? À part déclarer des manifs sauvages? Pour le bien de tous, en prenant avec tous les risques que ça comprend, au niveau judiciaire, etc. D'accord? Qu'est-ce que j'ai proposé aussi? Ouvert avec visage découvert, à chaque fois, de prendre position pour prendre les égouts de Paris, avec un plan stratégique où on est rentré à l'intérieur. C'est ça, en fait? Bon, il n'y a pas de souci. Alors, ces gens-là, ça ne savent même pas ce qu'ils disent. Donc, cette minorité, allez vous faire foutre. Moi, raciste, non. Moi, je suis patriote, je suis français. Mais je suis plutôt porté vers la gauche. Mais je n'ai pas de parti politique. Donc, je vais vous dire quelque chose. Moi, les personnes, que ce soit des Français de souche qui arnaquent les citoyens, on les chassera du pays. Et les personnes étrangères, d'origine étrangère, qui viennent escroquer les Français, ben je leur dis d'aller escroquer dans leur pays. C'est tout, d'origine, c'est tout. Donc moi, tout le monde est français, on a tous des origines différentes, moi le premier, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Donc je suis pas un révolutionnaire, ni quoi que ce soit, je suis quelqu'un qui me bat pour mes idées, on est beaucoup dans ce cas-là. Je sais que la majorité des gilets... Non, Gabin, je le compte même pas, Gabin c'est une fiotte. Voilà, excusez-moi, aujourd'hui c'est vulgarité à fond. Y a pas de souci parce que là, quand on attaque ma famille, etc., maintenant je suis obligé de sévir. Je parle pas de tous ces, voilà, j'ai pas, attendez juste quelques instants, direction Paris, c'est de l'autre côté. Attendez. Excusez-moi. Bonjour, direction Paris, c'est de ce côté ou de ce côté? Ah, de ce côté, ok. Bon, pour info, hein, on est tombé en panne, on était en Normandie, donc là je suis dans un village, voilà, donc je vais prendre le train pour rentrer à Paris. Quelle sale journée. Mais non, mais voilà les amis, moi je suis pas quelqu'un de violent, je suis pas quelqu'un de méchant, j'ai un certain niveau, je sais que j'en déçois quelques-uns qui ont un niveau intellectuel assez élevé. Et encore une fois, hein, j'ai fait de longues études, je sais m'exprimer, mais à un moment donné, il faut s'adapter à son interlocuteur. Avec quelqu'un qui s'exprime correctement, nous nous exprimons correctement. Avec les voyelles, eh ben, on fait les voyelles. Avec les gens vulgaires, eh ben, on devient vulgaire. C'est tout, ces gens-là ne comprennent que le faire. Donc maintenant, on va leur montrer que le fer, il est bien chaud et il va bien cogner sur leur nuque. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je n'appelle pas la violence, je ne fais pas de menaces ni quoi que ce soit. J'annonce une réalité. Voilà. Donc, il y a quelqu'un de bien. Le problème, c'est que, écoutez, je vais vous dire quelque chose, hein. Je vais vous dire quelque chose. C'est des figures que personne n'a choisies. C'est des figures que personne n'a choisies. Ils sont là parce qu'ils ont été suivis. C'est pas, moi, j'en ai défendu beaucoup. Ok? Moi, je vais vous dire honnêtement, avec vous, je vais pas vous dire qui est bien, qui est pas bien. Je juge pas. Moi, je juge sur les constatations. D'accord? Les menaces de mort. Ok? Les menaces de mort. Les tentatives d'intimidation. Les menaces de mort sur ma cousine. Et sur plein de gens de ma famille. Etc., etc. Eh ben, je suis obligé de montrer à ces gens-là qui est le plus fort. Et nous allons le voir. Et je vous dis tout de suite que ces gens-là, ils vont vouloir faire les beaux sur des publications. Leur seule chose qu'ils ont à dire, c'est foulard rouge, foulard rouge. Mais on a compris que j'étais pas un foulard rouge. Mais bon, ces gens-là, faut semblant pas comprendre. Alors qu'au début du mouvement, quand j'ai croisé dans les manifestations, ils me disaient, mais oui, on connaît l'histoire. Et puis comme ils ont ça, ou alors leur seul truc qui leur reste, c'est de faire de l'usurpation d'identité, avec des faux profils Facebook qui sont d'ailleurs vite supprimés, pour faire des faux comme Vive Macron, les gilets jaunes c'est dégueu, ou je sais pas quoi, etc. Et bien ces gens-là, je peux vous jurer qu'ils sont terminés. Ils sont finis. Donc, ce soir, ils vont faire les malins, ils peuvent aller porter plainte, etc. Parce que là, j'ai pas menacé de violence ni quoi que ce soit. Je me défends. Et d'ailleurs, qu'ils osent pas, surtout qu'ils ne tentent même pas de porter plainte, parce que si je montre aux flics ce que j'ai sur eux, je pense que ça va mal se passer. Donc j'annonce qu'à partir de lundi, ça c'est une réalité, il va y avoir des plaintes qui vont être déposées. Mes avocats vont faire le boulot. Ils vont lancer des procédures pour bloquer toutes les cagnottes le temps qu'il y ait une enquête sur la destination de cet argent-là. Donc voilà, je suis désolé. Il aurait jamais fallu me menacer. Il aurait jamais fallu me diffamer. Il fallait pas le faire. Je vous avais prévenu déjà. Il y a des personnes qui vous avaient prévenu en interne.
Faites attention. Dany, il a rien contre vous. Ne l'attaquez pas. Faites attention. Donc, tu tournes en boucle. Si t'es pas content, va te faire foutre toi aussi, hein. Parce que moi je vais vous mettre des claques, hein, d'accord? Si vous avez un problème, venez dans la manifestation, vous n'avez pas le courage. Mais on va vous chercher un par un, parce que vous êtes tous, c'est les mêmes, hein. Là, c'est les amis, hein. C'est eux qui envoient des menaces de mort, hein. C'est des faux profils, hein. C'est des trolls, hein. Ils sont là dans les trucs, mais ils prennent énormément de risques, ces gens-là, madre mia. Vous prenez des risques de faire avec ça. Moi, je suis pas les autres, hein. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Et si, je veux dire quelque chose. Si je parle comme ça librement, c'est que je sais de quoi je suis capable. Je suis sûr que je suis dans mon droit. Je suis sûr que je n'ai rien à me reprocher. Je suis sûr que je suis soutenu. Je suis sûr qu'on est... Je vous le dis, hein, je vous le dis. Donc si je permets de m'exprimer comme ça, à visage découvert, comme je le fais souvent, c'est que je sais que je suis dans mon droit. Et c'est que je sais que j'ai raison. Moi, je n'ai jamais attaqué les gens. Je n'ai jamais attaqué les gens par jalousie ou gratuitement, sans preuve. Les preuves, on en a. Et vous allez voir. Et de toute façon, j'ai pas besoin de preuves, les amis. Il suffit de regarder tous les profils qui tournent. Il y a énormément de personnes qui ont capté leur arnaque. Voilà, c'est tout. Maintenant, je voulais les laisser faire leur business tranquille parce que je pensais au mouvement. Ok? Ouais, je menace parce que, ferme ta gueule, Marjo, hein? D'accord? Marjo, pardon, pas Marjo. Ferme ta gueule parce que ces personnes-là que tu défends, espèce de baltringue que tu es, maricone, ok? Ils menacent de viol ma cousine, hein? Parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire eux-mêmes, donc ils envoient leurs petits guignols, ok? Ils menacent de viol ma cousine, ils menacent de mort toutes les personnes qui traînent avec moi, mais je vais leur montrer qu'on va les fouetter. On va les fouetter. Voilà. Comme ça, on dégagera cette vermine du mouvement et on pourra travailler sereinement dans le fond. Moi, je ne veux pas être leader ni quoi que ce soit. J'en ai rien à cirer. D'ailleurs, je vais bientôt disparaître du mouvement quand on arrêtera le mouvement. Une fois qu'on aura obtenu quelque chose. Donc, quand ces personnes-là se permettent d'harceler des centaines de femmes, je ne dis rien. Des harcèlements sexuels avec des attributs sexuels. D'accord? Si je le montre, je les élimine, hein. Alors, je vous conseille, vous, hein. Je sais tout, hein. Les photos que vous envoyez aux femmes, les menaces, et maintenant c'est moi qui harcèle les femmes. Alors leur seul truc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis pas vulgaire. Je suis vulgaire avec ces gens-là. Mais toi, tu es une canarde. Toi, tu es la sœur de je ne sais qui. D'accord? Parce que toi, espèce de bouffonne, tous les bouffons et les bouffonnes qui sont là à critiquer, hein, vous dites rien quand ils menacent de mort les gens? Vous dites rien quand ils menacent de viol aux gens? Vous dites rien de tous ces gens-là quand ils vous arnaquent votre argent? Quand il faut un business sur le compte d'un mouvement social qui est galère dans notre pays, qui n'a pas d'argent, qui profite sur vous, vous dites bien rien, bande de canards, eh bien vous allez tous disparaître. Et vous allez voir que vos petits gourous, qu'ils soient suivis que par 5% des gilets jaunes, je le dis tout de suite, parce que la majorité des gilets jaunes sont d'accord avec ce que je dis. Attention samedi, et c'est pas que samedi, vous allez voir. Donc maintenant je vous explique la chose directement les amis. Il y a le train, je vais devoir partir à Paris, je vous fais de gros bisous, je vais laisser la vidéo sur le live, et je vous dis à très bientôt. Et des excuses avant 21h et publiques. Et comme je sais qu'ils ne le feront pas, les représailles vont être terribles. 22.